Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du massage dans sa vertu de communication, que j'utilise particulièrement avec les personnes avec qui la communication verbale n'est plus possible ou parfois plus facile, que ce soit parce que la personne ne peut plus articuler, hein, une personne trop faible, une personne fragile, une personne malade, ou parfois il y a des gens qui vont continuer à parler, mais avec qui on n'arrive pas à se rejoindre sur la sphère du langage oral. Je pense par exemple aux personnes qui ont des maladies d'Alzheimer ou maladies de ce type, avec qui des fois la communication est difficile. On se sent comme dans des mondes différents. Et parfois, on a envie de proposer un temps de présence, que ce soit un de nos proches, ou que ce soit en tant que soignant, en tant qu'accompagnant. On voudrait prendre un petit temps, et des fois c'est juste l'affaire de 3-4 minutes, hein, pour vraiment être présent à cette personne, et on ne sait pas comment faire. Parce que nous, on fonctionne beaucoup sur le mode verbal, sur le sens des choses qui sont dites, et rentrer dans le monde de la personne, c'est pas toujours facile. Et la ramener dans le nôtre, c'est pas toujours une bonne idée. Donc parfois, le massage est un super médiateur pour créer du lien et pour être vraiment dans un moment de présence à l'autre et de communication non verbale. Et ça s'apprend. Ça s'apprend avec, effectivement, avec quelques techniques, mais surtout un savoir-être, un savoir-être présent à l'autre. Effectivement, quelques techniques parce que ça permet d'être plus confortable, d'être plus à l'aise. Parce que des fois, le fait de rien faire, juste être là, c'est pas toujours facile d'être là à côté d'un proche qui va pas bien ou d'être rémunéré parce que c'est notre profession et de juste rester là pour la personne. Donc quelques techniques de massage, ça peut aider. Mais souvent, on travaille surtout sur le toucher. C'est vraiment suffisant. Et sur le comment toucher. Comment je pose ma main sur l'avant-bras de la personne, ou encore mieux, comment je pose ma main sous celle de la personne pour être encore plus dans le soutien et pas dans le maintien. Comment je me positionne physiquement par rapport à la personne qui peut-être est dans un fauteuil roulant ou peu importe. Comment je fais pour être à sa hauteur ou pour être accessible à la personne. Si on arrive à ne plus être dans du verbal mais à être que dans le toucher, comment je fais pour être encore dans la sphère visuelle de la personne et en même temps pouvoir peut-être masser son cou sur des zones douloureuses. Voilà, c'est quelque chose qui peut se travailler, c'est quelque chose qui se réfléchit, c'est, je trouve, passionnant. Bon, en plus, je suis pas forcément objective parce que moi, c'est un peu mon public de choix quand j'étais masseuse kinésithérapeute encore, quand je travaillais encore comme kiné. Je travaillais surtout avec les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. Donc forcément, je trouve ça passionnant. Mais en tout cas, je serais ravie s'il y a des personnes intéressées de vous transmettre ça, que vous vous positionnez sur une formation, que vous soyez dans votre institution et que je vienne sur une journée ou deux pour les soignants de l'institution, que vous vouliez juste des billes et que peut-être sur 1 heure de cours particulier, ça puisse suffire. Je serais ravie en tout cas d'échanger avec vous sur ce sujet qui je trouve est trop oublié, juste l'intérêt du massage pour être présent et pour trouver un mode de communication différent.